Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'erreurs de pilotage qui ont entraîné une perte de 25 millions de dollars du MQ-9 en Afrique. Un accident de drone MQ-9 de l'armée de l'air, jusqu'alors non divulgué, s'est produit en Afrique en février suite à l'échec du pilote à suivre les consignes de décollage et à récupérer correctement l'avion en descente, selon un rapport récemment publié. L'incident du 11 février, qui s'est produit dans un lieu tenu secret, n'a causé ni blessés ni dégâts matériels aux civils, mais a entraîné la perte totale d'un drone d'une valeur de 25,8 millions de dollars. Le Reaper, appartenant à la 432e escadre de la base aérienne de Scratch dans le Nevada, a heurté le sol juste au-delà de l'extrémité de la piste de décollage. L'armée de l'air utilise fréquemment des capacités ISR des Reapers dans les efforts de lutte contre le terrorisme des États-Unis au Moyen-Orient et en Afrique depuis plus de 15 ans. L'enquête a mis en évidence deux causes principales de l'accident, l'oubli du pilote dans le réglage de la manette des gaz conformément à la liste de contrôle et un manque de connaissance de la situation pour augmenter le contrôle de manette des gaz à temps. Au moment de l'accident, le MQ-9 était piloté à distance par un pilote et un opérateur de capteur du 12e escadron d'opérations spéciales expéditionnaires. À 20h30 UTC, le pilote a annoncé que la capacité de décollage et d'atterrissage automatique ATLC du Reaper était activée et a continué à activer l'ATLC quelques secondes plus tard, ce qui a ordonné au moteur de fonctionner à 100%. Cependant, le pilote n'a pas effectué l'étape de la liste de contrôle consistant à régler les manettes des gaz à 100%, la laissant au ralenti 0%. Cela signifie qu'il n'y avait pas assez de puissance pendant la transition du contrôle automatique au contrôle manuel de l'avion. La cause de l'accident est le fait que le pilote n'a pas respecté les consignes de la liste de contrôle du décollage pour déplacer la commande de gaz à 100% après avoir initié un décollage ATLC, provoquant une diminution de la poussée lors de la transition de l'ATLC au contrôle manuel, note le rapport. Le drone a décollé vers 20h31. En montée, le pilote a indiqué qu'il comptait éteindre l'ATLC plus tôt que prévu et a continué à le désactiver, déclenchant des avertissements de chute rapide des performances du moteur. Un peu plus de 30 secondes après le décollage, l'opérateur du capteur s'est demandé pourquoi le drone montait lentement. Bien que l'avion ait continué à monter brièvement, il a rapidement commencé à descendre, ce qui a amené l'opérateur du capteur à croire à tort qu'il s'agissait d'une panne mécanique. Le pilote n'a commencé à augmenter la puissance des gaz que 22 secondes après avoir éteint l'ATLC. Lorsque le drone a commencé à chuter, le pilote a déclaré une situation d'urgence et une seconde seulement avant que le Reaper ne touche le sol, il a pu commander la puissance des gaz à 100%. Mais il était alors beaucoup trop tard pour reprendre le contrôle de l'appareil et le drone s'est écrasé à 20h32, soit 44 secondes seulement après le décollage, en piqué et à faible vitesse. Le train d'atterrissage était toujours en train de rentrer et le moteur fonctionnait presque au ralenti, ce qui a entraîné une puissance insuffisante avant l'impact. Le pilote n'a pas analysé correctement la situation à temps et a ensuite augmenté la commande des gaz trop tard pour récupérer une descente à basse altitude avec une poussée insuffisante, ce qui a entraîné l'impact du drone avec le sol, a conclu l'enquête. L'analyse a également révélé que si le pilote avait réagi de manière appropriée à la diminution de la poussée et ajusté la manette des gaz dans les 18 secondes suivant le passage au contrôle manuel, l'accident aurait probablement pu être évité, comme le démontre une reconstitution sur simulateur. Le pilote du drone accidenté aurait dû donner la priorité à l'analyse de la situation et au pilotage du drone accidenté plutôt qu'à la transmission de l'appel d'urgence par radio, a noté le comité. Il est raisonnable de s'attendre à ce que l'analyse de la situation par la police militaire et l'exécution de la réponse appropriée
et nécessitait moins de 18 secondes. L'enquête a également identifié 2 autres facteurs contributifs à l'accident. La gestion inefficace des ressources de l'équipage a créé des distractions pendant les opérations au sol, limitant la capacité de l'équipage à effectuer efficacement les listes de contrôle avant le décollage. Le rapport détaille qu'aux alentours de 20h16, l'officier de soutien de mission a essayé de discuter des données de décollage et d'atterrissage connues sous le nom de TOLD, mais le pilote l'a interrompu en disant « Nous allons les mettre en route ». Avant le roulage, l'équipage était également initialement incertain des données à charger dans le drone MICHAP en raison d'une confusion avec des indicatifs d'appel similaires. De plus, le fait que le pilote ait désactivé la TLD pendant 21 secondes après le décollage à basse altitude a compliqué encore davantage la situation. Bien que le pilote n'ait enfreint aucune règle en procédant ainsi, attendre d'avoir atteint une altitude plus élevée pour passer en mode manuel aurait donné plus de temps pour gérer les éventuels problèmes. Le fait de retarder la désactivation de la TLD, en fait compte, jusqu'à une altitude plus élevée, aurait donné plus de temps pour récupérer manuellement d'éventuelles anomalies lors de la transition du contrôle automatique au contrôle manuel. À noter le rapport. Le rapport a ajouté que les équipages du 12e escadron d'opérations spéciales étaient habitués à désactiver la TLC à basse altitude en raison des exigences d'espace aérien de la base aérienne de Cannon qui nécessitent des virages peu de temps après le décollage. L'armée de l'air a subi une série d'incidents impliquant le MQ-9 au cours des 2 dernières années. En janvier 2023, un entrepreneur a écrasé un drone, causant 16 millions de dommages en Californie. En mai 2023, une panne moteur a entraîné le crash d'un autre MQ-9 dans un lieu tenu secret en Afrique, où il a été détruit. Et en septembre, un autre entrepreneur a été tué après avoir heurté l'hélice d'un MQ-9 lors d'un essai au sol. Le service a également révélé au moins un autre crash de MQ-9 cette année. Les forces aériennes américaines en Europe ont annoncé qu'un Reaper s'était écrasé en Pologne en janvier. Voilà, donc vous avez une petite photo dans cette vidéo d'un MQ-9 Reaper de l'US Air Force qui roule pour un essai de ravitaillement à chaud. L'avion est immobilisé et ravitaillé alors qu'il est sous tension mais avec le moteur éteint à la base de Crèche dans le Nevada le 2 septembre 2021. Les ravitaillements à chaud peuvent augmenter l'agilité opérationnelle du MQ-9 en réduisant le temps de rotation au sol. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.